La RDC vient de décider d'intensifier sa surveillance des réseaux sociaux. Voici pourquoi ça te concerne. Dans ma précédente vidéo, je t'ai parlé de cette nouvelle directive du ministre de la Justice sur l'intensification de la surveillance des réseaux sociaux, dont le but principal étant de lutter contre le harcèlement, la diffamation, les injures ou toute incitation à la haine, en référence à l'article 360 du Code du numérique. Et le problème en soi n'est pas cette loi, mais le problème c'est sa mise en application dans le respect des droits, car le passé nous apprend que lorsque notre gouvernement en avait l'occasion, il n'hésitait pas d'aller toucher à ce que nous avons de plus cher, notre liberté d'expression. Et la RDC n'est pas le seul pays où cette loi est sujet d'un débat public. Le Nigeria, le Kenya, le Ghana et même le Sénégal, un pays pendant longtemps cité comme modèle en Afrique, ce débat y fait rage en ce moment même sur exactement la même question, celle de savoir si cette loi sur la régulation des réseaux sociaux est là pour nous protéger ou plutôt pour limiter notre liberté d'expression. Pour ma part, les deux sont possibles et c'est précisément ça le problème. L'article 360 du Code du numérique peut être un outil légitime de protection des citoyens contre le harcèlement, le fake news, la diffamation et autres contenus de ces genres. Mais ce même article peut aussi être utilisé demain pour arrêter un journaliste qui dénonce, un activiste qui critique un ministre ou un citoyen qui documente une injustice. Alors, pour nous éviter d'en arriver là, il nous faut de garde-fous. Une justice indépendante, des procédures transparentes, un contrôle judiciaire strict, ce qui n'est pas garanti à présent dans notre pays. Et ce n'est pas une fatalité, car d'autres pays nous ont précédés sur cette question et aujourd'hui, ces pays-là semblent être sur la bonne voie. C'est par exemple le cas de la Zambie. En 2022, elle a abrogé la loi criminalisant les critiques du président. Et en 2023, elle a adopté une loi sur l'accès à l'information. Et Freedom House la classe parmi les pays africains ayant le plus progressé sur la question de la liberté d'expression en ligne. Je crois que la RDC peut faire mieux que ça. Nous avons le droit, la Constitution et la société civile pour le faire. Parce qu'une loi ne vaut que par l'intention de ceux qui l'appliquent. Et cette intention, c'est nous, citoyens, qui devons la surveiller. Alors concrètement, que faire, selon moi? Premièrement, chaque citoyen doit connaître ses droits. La critique politique, les débats vifs, la documentation d'injustice, tout ça est protégé par notre texte, par notre constitution. Alors il est important pour chaque citoyen de connaître ces droits-là. Deuxièmement, déjà à notre niveau, nous devons refuser le dérive. Partager des fake news, harceler quelqu'un en ligne, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est un poison. Troisièmement, nous devons exiger la transparence. Devant chaque procédure judiciaire qui sera lancée, chaque arrestation, nous devons exiger de la transparence. Devant la justice et selon nos lois. L'espace numérique congolais est en train de se définir. Alors la question n'est pas seulement de savoir qu'est-ce que l'État va faire de cette loi, mais la question la plus importante est celle de savoir qu'est-ce que nous, citoyens, nous allons faire de notre liberté sur les réseaux sociaux.